Oui, tout à fait. Donc, je voulais parler du chercheur canadien Denis Rancourt, qui avait fait un travail concernant justement l'utilité des masques en revenant, en faisant une revue bibliographique assez massive. Et là, il a fait quelque chose de très simple. D'ailleurs, c'est assez inquiétant de voir que c'est pas fait en France. Il est allé voir les chiffres de l'INSEE et les chiffres officiels des épidémies en France depuis 1946 à 2020. Et c'est un article scientifique. Donc, je voulais vous partager, donc vous pouvez le voir à l'écran, cet article. Alors, vous pouvez le trouver sur donc, guyboulian.com. Vous avez accès à, alors voilà, Monsieur Denis Rancourt. Bon, il n'est pas seul, bien sûr. Il y a aussi le docteur Marine Baudin et le docteur Jérémy Mercier. OK? C'est franchement trois grosses pointures: École normale supérieure de Lyon, École des ponts et chaussées, École nationale du génie rural et eau de la forêt et des forêts, etc. Centrale Supélec, Paris-Saclay, enfin bon, bref, voilà, ce ne sont pas des guignols, ce sont des vrais scientifiques, des mathématiciens, statisticiens, etc. Alors, les conclusions de l'étude sont dramatiques, puisqu'il annonce que, bon, l'étude, je vous le dis tout de suite, a été censurée. Vous avez ici les mails, si vous voulez les contacter. Vous avez aussi accès sur cet article au document complet, au papier complet, Evaluation of Virulence of SARS-CoV-2 in France from All Cause Mortality 1946 à 2020. OK? C'est une étude observationnelle que tout le monde peut faire et qui va nous donner énormément d'informations et donc des conclusions. Alors, voici un des graphes les plus importants. Alors, 46, regardez, ça va vraiment très loin. Et là, 2020. Et vous voyez que la grippe de 2017, elle a fait plus de dégâts, comme l'avait dit le professeur Didier Raoult. Là, c'est un petit agrandissement de la courbe de 94 à 2020. Donc ici, vous avez 2003, c'était le fameux pic de mortalité de la canicule qui a fait, selon les urgentistes, 25 000 morts. Officiellement, on parle de 15 000, mais l'association des urgentistes parlait de 25 000. Bref, et ici, vous êtes en 2020. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Les conclusions de ce papier sont très intéressantes. En fait, il explique que cette courbe de mortalité est très tardive. En fait, c'est tout le temps pareil. Depuis 64 ans, c'est 74 ans. Non, ça fait combien? Oula, Oui, oui. 74 ans, c'est énorme. Énorme, un siècle, trois quarts de siècle. Donc, c'est toujours pareil. Sauf en 2020, il y a un décalage, puisque c'est tardif, c'est pas l'hiver, c'est plutôt mars, mars-avril. Et ça dure un mois. C'est pas normal. C'est beaucoup plus court dans les autres cas de figure. Et il dit, c'est pas la même chose d'un pays à l'autre, alors que ça devrait être pareil. Pourquoi? Ça dépend du confinement. Et là, il n'y va pas voilà, c'est vraiment extrêmement violent, puisqu'il impute la mortalité au confinement et la surmortalité au confinement. Il parle de 30 000 morts de trop, en fait. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant que je vous laisserai découvrir vous-même, c'est qu'en analysant, vous pouvez lire ça ici, en analysant les données de mortalité toutes causes confondues de 46 à 2020, les auteurs ont également identifié une augmentation importante et régulière de la mortalité toutes causes confondues qui a commencé en 2008. Vers 2008, trop importante pour être expliquée par la croissance de la population, étant donné la pyramide des âges, mais qui pourrait être liée à la crise économique de 2008 et à ses conséquences sociétales sur le long terme. Et ça, on le sait. On sait que le chômage tue, on sait que la misère tue, on sait que, voilà, enfin, on le sait tout ça. On sait que la misère, comment on appelle ça, vous savez, les marchands de sommeil, les appartements pourris dans des caves avec de l'humidité, c'est quoi? C'est de la tuberculose. Ce sont des maladies, c'est de la moisissure, ce sont des maladies respiratoires, c'est de l'asthme et c'est plus de morts en cas de grippe. Vous voyez, vous allez survivre tant bien que mal toute l'année, et le jour où il y a une grippe un peu sévère, vous y passez. Pourquoi? Parce que vous avez des poumons fracassés, parce que vous êtes déjà asthmatique, etc., etc. Donc c'est très intéressant comme étude, et d'ailleurs, de toute façon, on le voit ici. Regardez la courbe comme elle monte à partir de 2008. Regardez ici, ça monte, ça descend, et là, c'est en train de partir dans tous les sens. Et comme par hasard, bon, je vous laisse
voir la suite, hein, vous verrez, je vous laisse lire l'article. Et comme par hasard, il y a une autre sommité de l'épidémiologie en Angleterre. Et là, encore une fois, je ne veux pas dénigrer les Français ou les Italiens ou les Suisses ou les Espagnols, mais les plus grandes revues médicales au monde, elles sont anglaises, hein. Le British Medical Journal, le Lancet, le Nedm, etc. New England Journal of... non, ça c'est américain par contre. Mais bon, bref, voyez ce que je veux dire. Les Anglais, l'Imperial College de Londres qui explique à tout le monde quand il faut confiner ou pas. Bref, ce sont eux voilà, ce sont eux qui donnent le là et qui sont à la tête de la plus grande... voilà, de la science de plus haut niveau. Les premières facultés, c'est les universités au monde, c'est chez eux, etc. Et en fait, le docteur Mark Woolhouse, qui est conseiller de Boris Johnson, vient d'écrire le plus calmement du monde. Là, c'est un article, comme vous pouvez le constater, du 25 août. C'est tout frais, ça sort du four. Donc, express.co.uk. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le confinement était la plus grosse erreur commise dans le monde entier, parce que le confinement, en fin de compte, a tué plus que le Covid-19. C'est clair, parce qu'il va y avoir des conséquences en 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes, là pour le coup, c'est le chômage, la misère, les suicides, les maladies qui n'ont pas été soignées, les sous, comment on appelle ça, j'ai perdu le mot. Bref, il le dit clairement, il dit que la fermeture des écoles, c'est une ânerie totale, c'est une réaction de panique, parce qu'on ne savait pas. En fait, si, on savait, hein, on savait. C'est toujours pareil. C'était passé déjà par l'hémisphère sud. On devait savoir. Le professeur Didier Raoult expliquait ce qu'il fallait faire. Personne ne l'a écouté. Et maintenant, on nous dit que c'est la panique, on ne savait pas. Non, déjà, ça, c'est faux. Mais bon, il dit que c'était la pire des solutions. On ne savait pas. Maintenant, on sait. On ne devrait plus commettre la même erreur. Voilà. Vous avez une étude intéressante de Denis Rancourt qui, en faisant parler juste les chiffres, hein, nous dit ça. Et juste en parallèle, sans qu'ils ne se concertent, vous avez le professeur Mark Woolhouse qui nous dit exactement la même chose. Enfin, exactement la même chose. D'une autre manière, le résultat est le même. C'est que la mortalité, elle a été beaucoup plus grande. On a enfermé les personnes âgées entre elles, elles sont mortes. 10 000 morts, tranquillou. On a enfermé les gens malades et les gens sains entre eux, ils ont augmenté en maladie. Le pic a augmenté. Donc, ça n'avait aucune utilité, si ce n'est retardé de quelques jours la courbe. Mais sinon, ça ne change en rien l'état de la courbe. Donc, c'est très, très intéressant. Et vous verrez que ça va se diffuser de plus en plus et ça va se dire de plus en plus. Et pour, in fine, conclure que le confinement est un crime contre l'humanité et contre l'économie, etc. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.